Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Donc aujourd'hui, petit guide d'achat des meilleurs PC portables pour le gaming. Ça fait 2 mois que je ne vous ai pas sorti de vidéo. Et là, on va mettre à jour la liste des PC portables que je vous recommande. Comme d'habitude, vous retrouvez les liens et les références de tous les PC que je vous recommande. C'est dans la description de la vidéo, juste en bas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous voyez des bons plans, des petites offres intéressantes, n'hésitez pas à partager tout ça avec la communauté dans les commentaires juste en bas parce qu'il y a régulièrement des offres intéressantes pour les PC portables. Alors, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, si ça vous est utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner, à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications. Pour rappel, on est bien sur la chaîne secondaire. Donc, si vous êtes abonné à la chaîne principale, c'est Guillaume, voilà, et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne secondaire Guillaume++, eh ben, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous serez au courant dès qu'il y a des nouvelles vidéos. Alors, avant de commencer ce petit top 10, je vais vous faire un petit rappel des choses importantes à vérifier avant d'acheter son PC portable gamer. Là, je vous ai fait une sélection de PC qui ont un bon rapport qualité-prix, un bon rapport performance-prix, mais il y a quand même des petites choses qu'il faut que vous vérifiez. Sachez que quand on achète un PC portable, la chose qu'on fait vraiment en fait, c'est des compromis. Acheter un PC portable, c'est faire des compromis entre de la puissance ou de l'autonomie, entre de la mobilité ou de l'encombrement, et en fonction de ce qu'on recherche, on va faire ces choix différemment. Si vous voulez, la principale caractéristique, c'est que, étant donné qu'on est sur un PC portable, c'est un élément mobile et c'est très différent d'un PC fixe. Il y a les composants qui sont dans un espace beaucoup plus restreint. Pareil, vu qu'on veut de la mobilité et qu'on est sur batterie, on ne peut pas faire tourner les composants aussi fort que sur une config sur laquelle on peut se permettre de consommer 600-800 watts. Là, on est sur un PC portable. Si vous voulez pas que la batterie dure 12 minutes, eh ben, vous ne pouvez pas faire tourner les composants autant à fond. Donc c'est pour ça que, par exemple, un PC portable avec une RTX 3060 va être nettement moins puissant qu'un PC fixe avec une RTX 3060. Donc ça, c'est important de le garder en tête. Le choix que vous allez devoir faire, c'est un choix principalement entre donc la puissance et l'autonomie, et entre la mobilité et l'encombrement. Si vous voulez de la puissance, il vous faudra, vous aurez tendance à avoir des composants qui vont chauffer plus et consommer plus, ce qui fait qu'il vous faudra une grosse batterie et il vous faudra surtout un châssis de PC portable qui sera en capacité de refroidir tous les composants. Donc si vous voulez de la puissance, de la performance, soit il vous faudra un PC portable qui sera un peu plus encombrant, un petit peu plus épais, avec un système de refroidissement bien efficace, ou parfois vous allez trouver certains PC portables qui seront très puissants et qui seront très fins, mais là, ce sera le prix où vous allez devoir payer justement pour ces technologies de refroidissement. Pareil, si vous voulez une bonne autonomie, là, il faudra avoir peut-être des composants un peu moins puissants ou éventuellement faire un choix sur des modèles peut-être un peu plus grands sur lesquels on peut intégrer des plus grosses batteries. Donc voilà, c'était juste pour vous rappeler que acheter un PC portable, c'est pas juste je veux cette puissance-là, je mets ce prix-là. C'est avant tout des compromis et on peut pas tout avoir quand on veut un PC portable. Et c'est aussi souvent pour ça qu'il y en a plein qui se redirigent vers les PC fixes, parce que avec les PC fixes, on fait pas vraiment de compromis. On a un budget, on prend le plus puissant pour ce budget-là, et on n'a pas tout ce qui est autonomie, encombrement, chauffe sur lequel il faut trop regarder, parce qu'en général, voilà, on met un système de refroidissement adapté aux performances du PC qu'on a, et après pour le reste ça se fait tout seul, on prend le plus puissant que notre budget le permet. Donc parmi les choses que je vous recommande de regarder attentivement avant de choisir le PC portable, parce que là je vais vous donner une sélection de PC qui sont intéressants, mais avant de vous dire bon allez je prends ce modèle là parce qu'il est dans mon budget, regardez plusieurs choses. Regardez déjà le poids. Le poids, ça va être important parce que si c'est un PC portable que vous transportez tous les jours sur le dos pour l'emmener à droite, à gauche, le poids va être important. Si c'est un PC portable que vous utilisez souvent sur votre bureau chez vous et que vous avez pris un PC portable comme ça quand vous partez en vacances ou quand vous bougez en déplacement, vous avez toujours votre PC, là c'est un petit peu différent vu que c'est occasionnel qu'on va le transporter, le poids sera moins important. Pareil, l'épaisseur et les dimensions, ça rentre aussi dans ce même choix-là, ça va être l'encombrement, ça va être le fait que ce soit pratique ou non de le transporter à droite à gauche. Autre chose importante, c'est l'autonomie. Donc regardez bien l'autonomie, la taille de la batterie, la consommation du PC, plus il sera puissant, moins la batterie tiendra. Et gardez bien en tête que si vous avez besoin d'un PC que vous allez très souvent utiliser en mode mobile,
je sais pas, dans le train, etc. et vous n'aurez pas une prise secteur pour le recharger. Il faut avoir une bonne batterie qui va bien tenir. Donc ça, important aussi à regarder. Vous pouvez aussi regarder quelque chose qui est important, les gens ne regardent pas forcément souvent, c'est le nombre de slots de RAM qui sont disponibles. Des fois, vous avez un PC portable, vous avez 2 fois 8 Go dedans, et il y a 2 slots de RAM seulement. Ce qui veut dire que le jour où vous voulez upgrade, augmenter la quantité de RAM, vous ne pouvez pas juste rajouter des barrettes. Il faut enlever celles qui sont là pour en rajouter des nouvelles. Alors que des fois, vous avez des PC portables où il y a une barrette de 16 Go. Alors vous n'avez pas le dual channel quand vous l'achetez, mais le jour où vous voulez rajouter 16 Go, vous pouvez profiter du dual channel. Et en plus de ça, vous pouvez upgrade sans avoir besoin d'enlever des barrettes de RAM. Donc ça, important à regarder. Vous pouvez regarder, alors ça rentre un peu dans la même catégorie que l'épaisseur, les dimensions, le poids du PC. C'est le poids du chargeur. Parce que des fois, vous avez des PC portables. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur un PC portable qui était très fin, très léger, ultra bien pensé. Et au final, on déballe la boîte et on sort le chargeur. Et là, on se retrouve avec un chargeur qui pèse la moitié du poids du PC portable. Donc, au final, on paye cher pour avoir un PC tout fin. Sauf qu'on se retrouve à avoir toujours un chargeur ultra lourd dans le sac. Donc ça aussi, important de le regarder. Et dernière chose, regardez bien au niveau de l'écran. Alors pour l'écran, il y a plein de specs différentes. Vous avez des écrans avec une dimension en pouces. 13 pouces, 15 pouces, 17 pouces, 18 pouces, etc. avec une définition, un taux de rafraîchissement. Bon, ça dépendra entièrement de votre budget. Mais la chose que je vous conseille de regarder, c'est le type de dalle. Est-ce que c'est une dalle mate ou est-ce que c'est une dalle brillante? Sachez que si vous utilisez souvent votre PC en extérieur, ou alors que vous l'utilisez chez vous mais dans une pièce très lumineuse, je vous recommande fortement de prendre un PC portable avec une dalle mate. La plupart des écrans des PC portables gamers sont avec une dalle mate, et c'est normal parce que sinon on n'y voit rien. On n'y voit rien du tout, ça fait plein de reflets. D'un point de vue esthétique, c'est un peu plus joli, mais le plus important, c'est qu'on puisse l'utiliser dans des bonnes conditions, ce PC portable. Donc voilà, vérifiez bien qu'il y a une dalle mate sur le PC portable. Et alors ça, c'est un dernier petit détail, ça concerne la carte graphique. Vous verrez, avec les cartes graphiques de chez Nvidia, des fois, il y a des précisions. Vous avez des cartes graphiques normales, genre RTX 3060, voilà, sans précision. Des fois, vous avez des RTX 3060 Max P. Des fois, vous avez des RTX 3060 Max Q. Max avec un Q à la fin. La différence dans tout ça, ça va être la consommation possible de ces cartes. Donc mieux ils ont pensé le système de refroidissement, plus ils vont pouvoir laisser la carte graphique consommer des watts. Et plus elle va consommer des watts, des performances, plus elle aura des performances justement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles Max P, c'est des modèles qui ont justement plus de possibilités en termes de consommation. Donc attention, dès que vous êtes plus sur batterie, la batterie part. Dès que vous êtes plus sur le secteur, la batterie part très très vite. Par contre, vous avez des très très bonnes performances. Max-Q, c'est l'opposé. C'est plus une version un peu bridée, où on va réduire la consommation pour favoriser l'autonomie de la batterie, mais au détriment de quelques pourcentages de performance sur la carte graphique. Donc à vous de faire le meilleur choix en fonction du cas dans lequel vous êtes. Moi, j'ai plutôt tendance à me rediriger vers les modèles Max P, parce que j'aime bien avoir un max de performance. Et étant donné que j'ai toujours moyen de me brancher à droite à gauche sur du secteur, ça me pose pas trop de soucis. Mais si vous êtes plus dans un esprit mobilité et que vous voulez avoir une bonne autonomie, le modèle Max-Q peut être intéressant. Enfin bref, on a fait le tour des différentes recommandations que je vous donne pour vos achats de PC portables. On va passer maintenant aux différents modèles que je vous recommande. Sachez que, alors je sais pas comment s'appelle la vidéo, si c'est un top 10, top 15, voilà. Il y a 18 PC portables. Voilà, il y en a 18 parce qu'il y a certains, c'est des offres temporaires. Je ne sais pas combien de temps ça va être disponible. Étant donné que je vous fais cette vidéo tous les 2 mois, ça se trouve, là, il y a des offres temporaires qui seront plus dispo dans 3 semaines. Et du coup, je veux que vous ayez quand même un certain nombre de PC portables en choix qui soient intéressants. Donc, il y en a un petit peu plus. Alors, on commence avec le premier budget. Donc, pour le premier budget, on est sur un PC portable de chez Lenovo. Ça, c'est la base de la base de la base. C'est vraiment les plus petits budgets, 600 €. Sachez que c'est un PC portable avec seulement 8 Go de RAM et c'est le seul qui a 8 Go de RAM. Ma grosse recommandation aujourd'hui, là en 2023, c'est si vous voulez un PC portable gamer, vous prenez minimum 16 Go de RAM parce qu'avec 16 Go, on arrive à jouer dans des bonnes conditions. En dessous, c'est vraiment très compliqué. Donc là, je vous ai mis ce modèle-là parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui ont vraiment un très petit budget et que c'est pas possible pour certains d'entre vous de mettre 700, 800, 900, 1000 € dans un PC portable. Et il fallait que j'ai un choix à vous proposer pour ceux qui sont dans cette situation-là.
Et du coup, bah, ça pour moi, c'est le PC portable qui est parfait. Si jamais vous n'avez que 600 € de budget, en général, pour 600 €, on a un PC portable qui n'a pas de carte graphique, donc qui n'est pas en capacité de permettre de jouer dans des bonnes conditions. Alors là, sur celui-ci, on a un processeur assez basique, un Ryzen 5 4600H, on a seulement 8 Go de RAM. Bon, le stockage, ça, on peut l'étendre après avec un disque externe, donc c'est pas vraiment un souci. Mais on a juste une GTX 1650 pour la carte graphique. Donc clairement, on est sur un petit processeur, une petite quantité de RAM et une petite carte graphique. Mais pour 600 €, ça reste un excellent rapport performance-prix. Étant donné que si on regarde tout ce qui existe chez la concurrence, c'est impossible de trouver plus puissant pour le même prix. Voilà. Pour moi, si vous avez un budget de 600 €, partez là-dessus. Gardez bien en tête que ça reste un modèle très basique, qu'en termes de performance, ce ne sera pas incroyable. Avec ça, vous allez jouer en 1080p, en médium, à 60 images par seconde, voire sur certains jeux un peu gourmands en low. Mais au moins, ça vous permettra d'avoir un PC pour jouer et de la mobilité, vu qu'on est sur un PC portable. On enchaîne avec un autre PC portable qui augmente. Alors là, on passe à 100 € de plus. Alors il y a écrit 750, mais vous avez une offre 50 € remboursée quand vous achetez le PC portable plus un produit éligible. Et là, vous avez directement le pack où il y a une souris qui est éligible. Donc ce qui fait que là, vous payez 750, mais vous vous faites rembourser par la suite 50 €. Ce qui fait que le PC portable est à 500. Donc là, très intéressant. Déjà, pour 100 € de plus, on passe à 16 Go de RAM. Donc belle évolution là-dessus. On passe sur un processeur bien plus puissant, un Ryzen 5 5600H. Donc là, ce sera bien plus intéressant pour du gaming. Une RTX 3050, ça reste une carte graphique assez basique, assez entrée de gamme, mais quand même beaucoup plus performante que pour le PC portable précédent. Et surtout, là, on est sur un écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz. Donc là, on a une belle fluidité, 144 images par seconde qui peuvent être affichées sur l'écran. Donc, ça permet déjà de jouer dans des conditions bien plus intéressantes. Je pense que les 100 €, si vous en avez la possibilité, sont vraiment super intéressants à mettre. Mais vous allez voir que c'est pas le PC portable le plus intéressant de la liste. On enchaîne avec le suivant. Donc là, on passe sur un PC portable de chez Medion. Alors peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas Medion. C'est une marque qui existe depuis plus de 20 ans, 20 même 30 ans. Moi je me rappelle qu'au début des années 2000, j'avais un ami qui avait acheté un PC gamer Medion. Il en était très content d'ailleurs. Donc là, on est sur un PC gamer de cette marque-là, un e-Razer. Et c'est un modèle où on retrouve une RTX 4050 pour la carte graphique. Donc ça va être légèrement moins puissant, enfin à peu près, bon ça dépendra des jeux et ça dépendra des technologies qu'on utilise, mais on est sur un PC portable avec des performances assez similaires à une 3060. On a 16 Go de RAM, un processeur de 12e génération, donc un 12450H, un Intel Core i5 et un SSD de 512 Go. Et là, on est à 849 €. Donc là, le prix augmente encore de 150 € par rapport à la config précédente. Mais vous avez une carte graphique bien plus puissante, un processeur encore plus récent et plus performant. Donc là, on augmente encore les performances, mais on reste dans un même rapport performance-prix que les deux configs précédentes. Globalement, là, les trois premières configs ont vraiment un rapport performance-prix super intéressant. Pour ceux qui ont un budget un petit peu plus élevé, là, cette fois-ci, on monte à 1000 €. Alors celui-ci, c'est pas celui que je vous recommande le plus, mais je l'ai sélectionné. Donc celui-là a un rapport performance-prix moins intéressant. On a des performances à peu près similaires au PC précédent, mais peut-être légèrement moins performants quand même. Et vous voyez qu'on est à 50 € de plus. Par contre, la particularité de celui-ci, c'est qu'on a un écran Quad HD. Donc Quad HD, ça va être la définition, le nombre de pixels qu'on va avoir en largeur et en hauteur. Là, les PC d'avant, la plupart des PC portables sont en Full HD, donc 1920 par 1080. Là, celui-ci, c'est de la Quad HD, donc 2560 par 1440. Et là, avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Donc pour les gens qui vont utiliser leur PC aussi pour travailler, par exemple faire du montage vidéo, c'est toujours plus agréable de jouer ou de travailler sur un écran Quad HD. Alors là, c'est pas des performances incroyables, on paye 50 € de plus pour avoir quelque chose qui est légèrement moins performant, mais derrière ça, on a quand même un écran Quad HD. Donc je pense que c'était un choix intéressant. Pour ceux qui ont exactement le même budget, 1000 €, là vous avez un PC portable par contre avec une RTX 4060. Donc à peu près l'équivalent d'une 3070 pour ceux qui veulent faire le comparo avec les RTX 3000. Donc à peu près l'équivalent d'une RTX 3070. Vous avez un i5 13500H, la toute dernière génération de processeurs Intel. 16 Go de RAM, c'est de la DDR5. 512 Go de stockage.
Et là, c'est pareil. Donc vous avez une petite souris dans le pack qui vous permet d'avoir 50 € remboursés, ce qui fait qu'en gros ce PC portable, au lieu d'être à 1000 €, vous l'avez à 849 €. Donc vous voyez qu'on est quand même 50 € moins cher que celui-ci. Bon, alors on n'a pas d'écran Quad HD, on est sur du Full HD, mais vous avez quand même des performances bien plus intéressantes. Et celui-ci, pour moi, c'est vraiment le PC portable du moment, le plus intéressant. Vous avez 850 € de budget. Vous prenez ça, alors ça vous coûte 1000 € le temps d'avoir le remboursement des 50 €, mais c'est vraiment super intéressant. Et pour 850 €, vous avez un PC portable au top. Pour info, là, il y a encore 2-3 mois, vous vouliez acheter un PC portable avec une RTX 3070, ou même encore aujourd'hui, c'est 1200, 1300 €, ça coûte vraiment une fortune. Et là, vous avez les performances d'une 3070, un processeur de dernière génération Intel, assez performant, 16 Go DDR5, 512 Go de stockage, tout ça pour 950 €. Donc au final, on se retrouve vraiment à un prix super intéressant. Donc 950 €, c'est vraiment, pour moi, le PC portable le plus intéressant de tout ce classement. Vous verrez qu'il y en aura quand même un qui sera vraiment très intéressant vers la fin. Un PC portable avec une RTX 4090 qui est vraiment pas cher, mais on est quand même dans des budgets bien plus élevés. Alors ensuite, on retrouve un PC portable, un Acer Nitro 5. Là, vous avez un écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz avec une RTX 3070, donc à peu près similaire au PC portable précédent, là, qui avait une RTX 4060. 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Là, on le retrouve à 1100 €. Donc là aussi, c'est un prix qui reste assez correct. Par contre, cette fois-ci, on est sur un i7 11800H, donc génération d'avant, mais ça reste un i7. Donc plutôt intéressant pour travailler. Alors là, vous devez vous dire quoi, Guillaume, tu passes de 1100 à 1500 €. Alors oui, désolé, entre 1100... En fait, j'ai pas réussi à trouver plus performant que le PC à 1100, à 1000 ou 1100 €, et qui soit moins cher. En gros, qui soit plus intéressant. Donc, on passe directement des 1100 aux 1005. Par contre, là, on a un gros gap de performance. On passe sur un PC portable de chez MSI, avec un écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz et une RTX 4070. Donc là, très gros gain en termes de performance. Vous voyez qu'on a les précisions en termes de consommation en watts, donc faites bien attention aux consommations pour vous faire une petite idée des performances que vous allez avoir avec cette carte. On a un i7 12650H pour le processeur, donc ça reste un bon processeur aussi pour travailler. Et en stockage, on a 1 Teraoctet en PCI Express Gen 4 et 16 Go de DDR5. D'ailleurs, là en plus, c'est bien, ils nous ont précisé la fréquence, c'est du 4800 MHz. Donc voilà pour ce PC portable. Si vous avez 1500 € de budget, ça va être difficile de trouver mieux pour moins cher ou même au même prix. Donc vraiment un PC portable avec un rapport perf-prix super intéressant. Alors des PC portables avec des 4070, je vous en ai sélectionné pas mal. Parce que je sais que ça a tendance à être disponible une semaine ou deux, et puis après, l'offre est plus disponible. Vous voyez, là, c'est un PC portable, il est à 1500 au lieu de 2000. Donc ça se trouve, dans 2 semaines, il sera de nouveau à 2000 € et il sera plus intéressant à 2000 €. Donc je vous en ai sélectionné pas mal avec des RTX 4070, parce que je sais que c'est le budget le plus répandu en général pour les PC portables. Comme ça, vous avez pas mal de choix, et si une offre n'est plus disponible, peut-être que l'autre le sera. Donc en autre choix pour la 4070, vous avez celui-ci. Ah, bah vous voyez, le temps que je tourne la vidéo, le PC n'est plus disponible. Alors ça, c'était 50 € de plus, et puis vous avez un PC portable très similaire, pareil, avec une 4070. Bon, désolé, je vous mettrai quand même le lien dans la description, ça se trouve, il va y avoir de nouveau du stock qui va arriver. Mais voilà, vous voyez, en 1 heure, le temps que je sélectionne et que je vous tourne la vidéo, le stock a disparu. Bon, un autre choix en 4070, vous avez celui-ci, un i7 12650H, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une RTX 4070, donc des specs vraiment ultra similaires à celui de chez Rue du Commerce. Vous voyez qu'en termes de processeur, c'est la même chose, en termes de carte graphique, c'est la même chose, en termes de RAM, c'est la même chose. Et la grosse différence, ça va vraiment être juste au niveau du stockage, où là, vous en avez moins. Et en plus, le PC portable, il coûte presque 100 € de plus. Vous voyez, là, on est à 1005. Là, on est à 1594. Donc, clairement, celui-ci est moins intéressant que celui de chez Rue du Commerce.
mais si jamais celui du commerce n'est plus disponible, ça reste quand même un prix intéressant. En dessous des 1600 € pour une 4070. Un autre modèle intéressant, toujours en RTX 4070, et là l'intérêt de celui-ci, c'est que c'est du format 17 pouces pour la taille d'écran, donc ceux qui veulent vraiment un grand écran, un grand format. Là, ça va être intéressant, 17 pouces, 17,3 pouces, Full HD, et 144 Hz pour le taux de rafraîchissement. Là, on est toujours sur une RTX 4070. Par contre, on est sur un processeur Ryzen, un Ryzen 7 7735HS. Je ne sais pas ce qu'ils font AMD, là, ça fait 1 an. Ils nous sortent des processeurs pour PC portable avec des noms à rallonge. On n'y comprend plus rien. Donc, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît, AMD. Il serait peut-être temps de reprendre des noms qui sont logiques et qui ont un vrai intérêt pour le consommateur, pour qu'il comprenne ce qu'il achète. Donc 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, tout ça pour 1639 € actuellement. Alors, le dernier PC portable, c'est celui-ci. Donc là, c'est pareil, vous avez 50 € remboursés, donc on se retrouve à 1700 € au lieu de 1750. Et là, vous avez un i7 13700H, donc un processeur quand même nettement plus performant, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et une RTX 4070, et on est sur un écran 16,1 pouces, donc on est à mi-chemin entre du 15,6 et du 17 pouces. Donc c'est intéressant, et vous avez le pack avec la souris qui est avec. Comme ça vous permet de profiter des 50 € remboursés pour l'achat d'un produit éligible. Et c'est la souris, le produit éligible. Donc voilà, là aussi très intéressant en PC portable, en RTX 4070. Alors, on passe maintenant sur un PC portable avec une RTX 4080. Alors là, on arrive sur des gros budgets, 2209 €, mais on monte encore en gamme en termes de carte graphique. Alors, vous voyez que le PC précédent, on était à 1007. Là, on passe à 2002. Donc, il y a aussi encore un gros gap de 500 €. Vous avez des PC qui sont en dessous des 2002 et à plus que 1007, mais vous aurez à peu près les mêmes perfs que ceux que je vous ai sélectionnés. Donc, autant prendre ceux-là. Par contre, dès que vous avez un petit peu plus de budget et que vous passez le cap des 2000 €, là, on commence à avoir des modèles avec des 4080 qui sont intéressants. Donc là, on a un MSI avec un processeur, un i9 12900HX, excellent processeur, une RTX 4080, excellente carte graphique, 16 Go de RAM, un écran 16 pouces, Full HD et 1 Teraoctet de stockage, donc au final très intéressant. Et pour le taux de rafraîchissement, on est sur du 144 Hz. Donc voilà, tout ça, ça va être intéressant si vous avez à peu près 2200 € de budget. Toujours dans la même catégorie. Alors attendez, là on est sur le site de Case King, ça met un petit peu de temps à charger. Je vais essayer d'actualiser la page pour voir si ça fonctionne. Voilà. Donc toujours dans à peu près les mêmes prix, là on passe à 2500 €. Et là on a un modèle qui a donc à 2005 avec des specs à peu près similaires. Par contre, on a un écran 360 Hz. Donc là, i7 13700H, RTX 4080, vous avez 16 Go de RAM, 1 Teraoctet de stockage et surtout l'écran 360 Hz, ce qui fait que cet écran est capable d'afficher jusqu'à 360 images par seconde. Donc pour ceux qui veulent jouer sur PC portable et qui font du jeu compétitif, les joueurs Call of, Fortnite, etc., Apex Legends, etc., là avec ça, vous allez avoir une fluidité incroyable dans les jeux. Surtout en plus si vous jouez à des jeux qui sont pas trop gourmands, parce que là vous arriverez à atteindre les 360 images par seconde sans souci. Et vous avez aussi une grosse carte graphique dedans, tout ça en dessous de la barre symbolique des 2500 €. Alors ensuite on enchaîne avec un autre PC portable, là on est à 180 € de plus, 2679. Alors là, c'est un petit peu différent. On est sur un écran de 17,3 pouces Quad HD. Donc là on est sur la définition au-dessus, 2560 par 1440. Et on a aussi 2 fois plus de RAM. On est à 32 Go sur celui-ci. Par contre, on est toujours sur une RTX 4080 pour la carte graphique et sur 512 Go de stockage pour le SSD. Mais ça vous permet d'avoir déjà un format plus grand, donc une taille d'écran plus élevée, une définition plus élevée et surtout beaucoup de RAM. Ce qui se fait qu'avec ce PC, vous allez vraiment pouvoir tout faire, jouer, travailler dans d'excellentes conditions. Et tout ça pour 180 € de plus que le PC précédent. Alors attention, maintenant, ça commence à se corser, les gars. On passe sur des PC portables avec des RTX 4080.
90. Donc là, on passe sur l'ultra haut de gamme de ce qui existe. Donc là, on passe de, allez, on va dire 2700 € à 3200 €. Donc il y a encore un gros gap de 500 € par rapport au PC portable d'avant. Et c'est ce qui nous permet de passer sur des PC portables avec des RTX 4090. Alors là, pour tous ces PC portables-là, donc normalement, j'en ai sélectionné que des modèles qui ont un écran Quad HD. Je pars du principe que si vous voulez une RTX 4090, c'est pas pour jouer en Full HD. Même en Full HD 360 Hz, ça sert à rien de prendre une 4090. Donc je me suis dit, c'est plus intéressant de prendre des modèles avec des écrans Quad HD en termes de définition. Donc là, on est sur du 17 pouces. C'est même un petit peu plus que de la Quad HD, parce que la Quad HD, c'est 2560 par 1440. Là, on est à 2560 par 1600. L'écran est un petit peu plus haut. On a 32 Go de RAM, 1 Teraoctet de stockage. Et en termes de processeur, attendez, je vais vous donner la référence exacte. On est sur un i7 13700HX. Donc là, excellent processeur, excellente carte graphique, du gros stockage et une quantité assez élevée de RAM. Donc là, excellent PC pour une RTX 4090. C'est clairement celui que je vous recommande le plus. Si jamais il est encore disponible et tout, à ce prix-là, et moins cher que les modèles juste après dont je vous parle, si c'est dispo, vous pouvez partir là-dessus. Vous savez que vous ne faites pas arnaquer en termes de rapport performance-prix. Si jamais il est plus disponible, nous avons un autre choix intéressant. Nous avons celui-ci. Vous voyez que là, ça augmente encore de 500 €. Hein. Là, c'est 500 € de plus. Et vous allez voir que c'est des specs très similaires. On a un processeur qui est quand même plus performant. On a un i9 13950HX. Alors que là, c'était un 13700HX, c'était un i7. Par contre, pour le reste des specs, ça reste très 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 similaire. Regardez. On est sur un écran Quad HD 240 Hz, 17 pouces, on est sur 32 Go de RAM, on est sur une RTX 4090 et 1 Teraoctet de stockage. Donc c'est vraiment très 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 similaire à ce qu'on avait avant. Vous voyez que là c'est pareil, écran Quad HD 240 Hz, 32 Go de RAM, RTX 4090. La seule grosse différence, c'est qu'on passe sur un i9. Par contre, celui-ci, il est quand même 500 € de plus. C'est pour ça que je vous dis, ma grosse recommandation, c'est celui-là. Si vous avez un petit peu plus de 3000 € de budget, que vous voulez acheter ce qui te fait de plus puissant, vous pouvez partir là-dessus. En vrai, entre le i7 et le i9, il n'y aura pas une énorme différence pour du jeu vidéo. Ensuite, dans le cas où les deux précédentes ne seraient plus disponibles, vous avez toujours ce modèle-là, donc un modèle Asus ROG Zephyrus. Là, pareil, écran, donc là 16 pouces cette fois-ci pour l'écran, mais 16 pouces Quad HD 240 Hz, toujours pareil. Là, cette fois-ci, par contre, on est sur une RTX 4080, on redescend sur une carte graphique un peu moins performante. On est sur un 13900H au niveau du processeur, et pour la carte graphique, on a quand même 145 watts pour la consommation. 32 Go de RAM et 1 Teraoctet de stockage. Donc celui-ci, c'est un modèle assez intéressant parce qu'il est, vous voyez, il est assez fin. Ça permet d'avoir un PC portable pas trop encombrant. Par contre, on va payer pour avoir un encombrement plus faible, pour avoir un bon châssis solide, mais on y perd un peu en performance parce qu'on se retrouve à nouveau sur une RTX 4080. Celui-là, je ne vous le recommande pas à fond. Par contre, je sais qu'il y en a qui aiment Asus, qui aiment la qualité de fabrication de ces produits-là, les systèmes de refroidissement, et qui sont prêts à avoir peut-être quelque chose d'un peu moins puissant pour quelque chose de plus fin, moins encombrant. Donc voilà, je vous laisse ce choix-là, mais moi perso, ce ne serait pas sur ce modèle-là que je partirais. Et enfin, le dernier modèle dont je voulais vous parler, c'est un Aorus, Gigabyte Aorus, en 17,3 pouces Quad HD 240 Hz pour l'écran, une RTX 4090, un 13900 HX pour le processeur, et là, cette fois-ci, 2 Teraoctets de stockage et 32 Go de RAM. Tout ça donc pour 3800 €. Là aussi, pour moi, c'est un peu cher. Je pense qu'on paye un peu le fait que ce soit Aorus, la marque. Mais ça reste un modèle intéressant. Pour info, avec des 4090, vous retrouvez des PC portables à 5-6 000 €. Donc n'oubliez pas que ça reste quand même intéressant pour ces modèles-là. Mais ça reste quand même des gros budgets. Pour moi, le plus intéressant, je vous le remontre. Si vous voulez une RTX 4090 dans votre PC, c'est celui-ci, à 3200 €. Si vous voulez une RTX 4080, c'est celui-ci sur Boulanger, le modèle de chez MSI à 2200 €. Si vous voulez une RTX 4070,
c'est encore ce modèle-là de chez MSI. Alors désolé, je vous parle beaucoup d'MSI, je ne suis pas du tout sponsor par MSI ni quoi que ce soit, mais actuellement, c'est ceux qui font les modèles les plus intéressants. 1500 €, là, vous arrivez à avoir un modèle avec une RTX 4070 dedans. Et ensuite, vous avez les premiers PC portables dont je vous ai parlé. Donc, à 1000 €, le modèle avec la RTX 4060, qui est vraiment un des meilleurs rapports performance-prix qu'on retrouve dans tout ce classement. Enfin bref, nous avons fait le tour des différents modèles que j'avais à vous recommander. Je vous rappelle que vous avez les liens et les références de tous les PC dont je vous ai parlé. C'est dans la description de la vidéo. Si jamais, je vous le rappelle, vous voyez des offres intéressantes, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire où vous dites « Hey les gars, en ce moment sur Cdiscount, il y a tel modèle de chez MSI, il est à 1200 €. Voilà. J'en sais rien. N'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires, à vous partager les petits bons plans entre vous. Ça sert aussi à ça, l'espace commentaire, à vous donner des petites astuces et tout. Donc voilà, dans tous les cas, vous êtes toujours bienveillants dans les commentaires, donc ça fait plaisir à voir. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile, que ça vous a aidé dans le choix du modèle que vous voulez prendre comme PC portable. Si jamais ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir sur la chaîne. Pensez à vous abonner, un petit rappel si ce n'est pas encore déjà fait et que vous voulez recevoir les notifs pour les prochaines vidéos. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!